Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine, chef du Kremlin, vient de mélanger complètement le bloc de la minorité occidentale. Oui, les Européens sont dos au mur face à Vladimir Poutine concernant ses conditions pour la libération des milliers de militaires ukrainiens encerclés à Kursk, concernant ses conditions pour la trêve imposée par Washington et Kiev contre la Fédération de Russie. M. Vladimir Poutine a fait l'irréparable sur le bloc des alliés contre l'Ukraine. Ah oui, nous avons vu les déclarations de M. Donald Trump et par rapport à cela, les Occidentaux sortent en masse pour se prononcer. Nous avons le petit Manou, le téteur de biberon, Manou, qui sort aussi de son silence et il ose faire des déclarations provocatrices contre la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce que la piqûre d'un moustique peut faire à un éléphant, à un ours de la taïga? Emmanuel Macron sort complètement de son silence. Il ose brandir un ultimatum à la Fédération de Russie. Ah oui, c'est un ultimatum. Moi, je le considère ainsi parce que je vais entrer dans les déclarations. Vous-même, vous allez comprendre et j'aimerais bien que vous me donnez vos avis en commentaire. Parce que je ne sais pas sur quoi Emmanuel Macron compte pour s'imposer, pour envoyer des décisions, pour envoyer un ultimatum à M. Vladimir Poutine. Je ne sais pas sur quoi Emmanuel Macron compte pour vouloir bomber le torche contre Vladimir Poutine. La France affaiblit, l'Europe affaiblit, la minorité occidentale affaiblit, anéantie. Ils veulent faire quoi? Alors, écoutez ce que Emmanuel Macron déclare. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Ça vient tout droit des médias locaux officiels, officiellement relayés à l'international. Alors, Emmanuel Macron appelle la Russie à cesser les exactions et les déclarations dilatoires. Il fait ces déclarations, Macron fait ces déclarations après que la Russie a émis des conditions pour la libération des soldats, des milliers de militaires ukrainiens encerclés à Kursk. Et après aussi, les conditions pour la trêve imposée contre la Russie. Vous comprenez? Voilà, après toutes ces déclarations de Vladimir Poutine, Macron sort de son silence et ose envoyer ce genre de déclaration. Bon, je ne sais pas. Essayez de me dire. Je ne sais pas si c'est un ultimatum, parce que c'est un ultimatum. Emmanuel Macron appelle la Russie à cesser les exactions et les déclarations dilatoires. C'est un ultimatum que tu me donnes. C'est un ultimatum que tu envoies à la Russie. Mais qui es-tu pour parler à un corps des corps, à un roi des rois, à un chef d'une fédération? Toi qui gères une minorité française, tu es dans la minorité occidentale affaiblie. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu peux faire face à la Russie? Tu comptes sur quoi face à la Russie? Alors, nous allons entrer dans la profondeur, mesdames et messieurs. Écoutez attentivement la vidéo et surtout mettez beaucoup de j'aime. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Partagez-la. Partagez. Grâce à vos partages, nous avons beaucoup de frères qui aimeront bien observer nos vidéoconférences et être avec nous, mais ne savent pas comment faire. Et plus nous sommes nombreux, plus nous sommes plus forts. C'est très important. Mettez vos avis en commentaire. Envoyez un mot, un message à Manou. Parce que je ne sais pas sur quoi il compte. Même l'AES l'a dépassé. Combien de fois la Russie? Combien de fois Vladimir Poutine? Alors, regardez ce qu'ils disent, mesdames et messieurs. L'agression russe en Ukraine doit prendre fin. Macron, il dit l'agression russe en Ukraine doit prendre fin sur un ton autoritaire. Il ne s'arrête pas là. Les exactions doivent cesser. Les déclarations dilatoires aussi, a écrit Emmanuel Macron sur X, après avoir échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Puis, le premier ministre britannique Keir Starmer, hier vendredi, à la suite des avancées permises par la réunion entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine à Jeddah, mardi. Vous comprenez? Voilà ce que Macron dit. Mais, qu'est-ce que ça va changer? Ils ont mis des sanctions. Ils ont soutenu l'Ukraine. Ils ont tout fait contre la Russie. Rien n'a changé. Est-ce que ce sont des paroles, ce genre de paroles que monsieur Vladimir Poutine va écouter? Je pense que non, il va prendre ça, il va se torcher avec. Tranquillement, au calamar. Ah oui, mesdames et messieurs, Poutine ne considère pas l'Europe. Poutine ne considère pas l'Union européenne. Poutine ne considère non plus toute cette minorité occidentale. Vous comprenez? Alors, le chef de l'État
a également appelé la Russie à accepter la proposition américano-ukrainienne d'un cessez-le-feu de 30 jours. Il continue d'imposer la Russie un ultimatum. Qu'est-ce que tu peux bien faire face à la Russie? Bon, voilà, Poutine, lui, il continue en fait ses opérations au front, tranquillement, et il ne gère personne. Que celui qui est garçon aille se positionner devant la Russie, devant les hommes de Vladimir Poutine, s'il ne serait pas botté. Parce que les hommes de Poutine, ils ont écouté l'ordre. Monsieur Poutine l'a dit, il a dit à ses hommes, avancez, progressez. Tant que Pokrovsk ne tombe pas, c'est moi, état d'urgence, qui vous le dit, les Russes ne vont jamais s'arrêter. Pokrovsk va tomber dans le Donbass. Ça va tomber. Et Poutine va remplir ses objectifs avant de mettre fin à ce combat. Et ces conditions seront adoptées. C'est moi qui vous le dis. Oui, si ces conditions ne sont pas adoptées, il se retournerait contre M. Donald Trump au Proche-Orient. Je le dis toujours, je le réitère. Je sais de quoi je parle. La géopolitique, géostratégie est très élevée. À ce stade-là, ça ne concerne plus l'Union européenne ou bien l'Europe. Ça concerne M. Donald Trump. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky a accusé Vladimir Poutine de saboter la diplomatie et exhorté Washington à répondre. Moscou ayant exprimé ses réserves et des questions importantes à régler, tout en prenant soin de ne pas rejeter entièrement l'initiative de trêve proposée par Donald Trump. Nous avons émis des vidéoconférences là-dessus. Monsieur Poutine, en fait, c'est un stratège. C'est un maître du jeu d'échecs et maths. Il ne vous dit pas que bon, on rejette. Non. Il rejette ça d'une autre manière. Vous comprenez? C'est que beaucoup de gens n'ont pas compris. Monsieur Vladimir Poutine a rejeté cette trêve d'une autre manière. Il a accepté officiellement, mais il a rejeté ça en posant ses conditions, parce que ces conditions sont difficiles à admettre, à accepter par l'Ukraine et ses alliés. Donc, pour eux, ça serait une manière d'un refus de M. Vladimir Poutine d'accepter la trêve. C'est un rejet d'une trêve, mais d'une autre façon, d'une autre manière. Poutine a accepté la trêve, mais il a rejeté la trêve à base de ses conditions. Un jeu d'échecs et maths. Mesdames et messieurs, le président américain, tout en qualifiant de très prometteur les propos de son homologue russe, a averti que ce serait un moment très décevant si Vladimir Poutine rejetait son plan. Fin des citations. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur Donald Trump a accepté, il a dit que bon, ça se passe bien, les choses se passent bien. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron, cette mouche européenne, française, ce moustique français, peut bien faire à un ours de la taïga russe? Qu'est-ce qu'il peut faire? Un ours qui mesure environ presque 2 mètres de long et avec un gabarit au moins de 80 à 90 cm. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire à un ours de la taïga debout, férocement? Alors, je crois que Macron doit se calmer. Il doit prendre sa vieille mère française, pour ne pas dire le mot, et aller complètement se coucher, manger et boire de l'eau. Et puis, on va réfléchir comment mettre la paix en Europe et comment leur donner de l'économie pour qu'ils puissent encore bien se préparer contre la Fédération de Russie. Parce que je ne vois pas ce qu'ils pourront faire. Je ne vois pas. Il y a des Français qui sont sans abri. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en France. Les punaises sont de taille en France. Et beaucoup, je ne peux pas en citer, mais il faut prendre soin de ça que de regarder la Russie. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne ou encore pire de l'OTAN. Qu'est-ce que vous avez à vous mêler en Ukraine? Laissez Poutine gérer avec ses voisins. Vous êtes à des centaines de kilomètres. Mais vous voulez imposer la Russie à des conditions, à vos conditions. Mais c'est impossible. Les Russes sont préparés et sont prêts à tout. Ah oui, mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Pour moi, je considère qu'Emmanuel Macron est en train de perdre complètement la mémoire. Il doit se rappeler de la première et deuxième guerre mondiale. La Russie face à l'Allemagne nazie. Il doit se rappeler ce que la France, je vous l'ai dit, la Russie avait fait lors de Napoléon. Ah oui, il doit se rappeler. Mais ils ont tout oublié ça. Mais ils continuent de vouloir à ce que la Russie puisse faire le pire en France, en Europe. Mais c'est complètement indescriptible si la Russie passe à ce niveau, parce qu'il y aura des repos éternels imminents. Oui. Et là, ça ne serait plus quelque chose des armes à petite capacité de Kalachnikov. Ça serait des armes à haute intensité et des moyens lourds financièrement. Vous comprenez?
Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Voilà cette déclaration nauséabonde que je voulais vous relayer concernant le petit Manou, têteur de biberon français. Alors, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous au maximum, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Je vous prie encore de mettre suffisamment vos avis en commentaire concernant cette déclaration du petit Manou. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.